Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo je teste les dupes comme annoncé dans la précédente vidéo et je teste la Modern Renaissance vs la Makeup Revolution Reloaded Iconic Vitality. Donc est-ce que celle-ci fait le job de celle-ci? C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors pour commencer nous allons comparer le grammage des palettes. Donc dans celle-ci il y a 1,1 g x 15 et dans celle-ci il y a 0,7 g x 14. Donc il y a moins de fards dans celui-ci, bon celui-ci on voit bien les fards. Et celle-ci en fait il y a le noir qui manque puisqu'il y a 14 fards alors qu'il y en a 15 dans l'autre. Voilà, celle-ci vient avec un pinceau et un miroir, celle-ci le packaging est très cheap. Celle-ci coûte 5 €, celle-ci coûte 50 €. Alors on va dire au virgule près, puisque celle-là elle est à 49,90 € je pense, et celle-ci elle doit être à 4,99 €. Sachant que régulièrement il y a des promos sur le site de Makeup Revolution, Revolution Beauty d'ailleurs ça s'appelle maintenant le site, et vous avez 3 palettes, vous en achetez 3, vous en payez 2, donc voilà. En termes de prix, celle-ci est bien moins chère. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter quand même la Anastasia? Je vous ai fait, j'ai pris des petites notes comme à chaque fois. Donc, comme toujours, l'Anastasia Beverly Hills, on a des fards qui sont très pigmentés et qui sont très poudreux, notamment pour les mats. Par contre, en tapotant le pinceau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de chute. La compo, il y a du phénoxyéthanol. Alors, ces palettes sont cruelty free, mais elles ne sont pas véganes. Donc je précise bien parce qu'en fait il y a de la carmine. Le carmine c'est un colorant rouge qui est issu de la cochenille. Donc la cochenille c'est un insecte qu'on écrase je crois pour extraire la carmine. Donc souvent les fards qui sont rouges en contiennent. Donc c'est une palette qui est cruelty free et mais pas vegan. Donc cruelty free ça veut dire que c'est pas testé sur les animaux. Alors pour info en Europe aucun produit cosmétique n'est testé sur les animaux. C'est interdit je crois depuis 2006. Par contre, toutes les marques qui vendent en Chine ont l'obligation de faire le test sur les animaux. Donc un produit peut être cruelty free en France, mais la marque globale ne l'est pas dès lors qu'elle vend en Chine. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Concernant le packaging, là on a une espèce de velours dans les tons rose top où il y a marqué Modern Renaissance et au dos donc il y a la composition des fards avec le petit logo cruelty free, donc 12 mois, voilà, à l'intérieur il y a le miroir et le pinceau. Celle-ci, il y a les ingrédients, dans celle-ci elle contient du parabène et voilà, il n'y a pas de phénoxyéthanol mais il y a du parabène, dans celle-ci il y a du phénoxyéthanol. Lequel est le pire, je ne sais pas. Hop, donc c'est vraiment un packaging très light, juste une boîte en plastique avec des fards dedans. Voilà. Voilà pour le packaging. Est-ce que la coloration des fards est bonne? Pour moi, elle est bonne, le maquillage tient bien. Je vais vous mettre quelques make-up que j'ai fait avec cette palette, avec ces deux palettes, voilà, avec un œil oui, un œil ABH, un œil Makeup Revolution. Voilà, j'ai même fait des photos après 10 heures de tenue et on voit pas la différence. Voilà, enfin honnêtement, même je trouve que celle-ci est plus facile à travailler parce que celle-ci est tellement pigmentée qu'on peut facilement avoir des fards qui font des taches, avoir du mal à les estomper, alors que celle-ci se travaille beaucoup mieux. Donc je vais vous présenter les make-up, ensuite vous aurez les swatchs et je vais revenir je vais faire ce make-up avec vous en testant également des produits que je vous avais eu dans des hauls et je reviendrai à la fin pour vous dire laquelle il faut acheter. Voici les swatchs, donc ici vous avez comment il s'appelle, Tempera, donc avec le premier c'est le Anastasia, le second le Makeup Revolution, donc le second
Golden Ocre, ensuite Vert Mer, ensuite Buon Fresco qui est ici, voilà, ensuite Antique Bronze ici, ensuite le suivant c'est Love Letter et le dernier Cyprus Amber, voilà. Donc au niveau des swatchs, il y a 7 couleurs qui sont un petit peu différentes, mais les autres sont assez similaires. Donc, ici, on va continuer avec la ligne d'en dessous. J'essaie de vous le mettre correctement. Donc ici, on a Sienna, Rose Sienna, qui est un peu plus foncé sur l'Anastasia. Ensuite, Burn Orange, qui sont à peu près similaires. Primavera, pareil, un peu similaire. Red Ocre, qui est quand même plus foncé sur la Anastasia. Venetian Red. Donc où là, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence. Ensuite, le Warm Top. Pareil, peu de différence. Et le Realgar, ou celui d'Anastasia un peu plus foncé. Et enfin, il y a un noir qui est uniquement dans la palette Makeup Revolution, puisqu'il y a 15 couleurs dans la Makeup Revolution. Allez, c'est parti pour le maquillage. Donc, je vais faire ce côté-là avec la Vitality de Makeup Revolution et ce côté-là avec la Modern Renaissance. Je vais commencer par celle-ci puisque la Anastasia est très pigmentée, donc je voudrais pas que les pinceaux s'imprègnent de pigments et que ça fausse le résultat du make-up. Je vais essayer d'utiliser des nouveautés. Donc bon, là j'ai fait mon teint avec mes produits habituels, donc il n'y a pas de nouveauté, donc c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Et voilà, j'ai pris des blush bronzer, c'est des nouveautés, l'highlighter aussi, donc ça je vous le montrerai. Je vais essayer de zoomer moins sans doute que la dernière vidéo, parce que la dernière vidéo c'était trop zoomé, donc je pense que vous n'avez pas tout vu en termes de cadrage, donc je vais rapprocher un peu mais moins que la dernière fois. Et on va commencer, je vais faire ici un petit make-up basique. Voilà, allez c'est parti. J'enlève les lunettes, je prends mon miroir et on est parti. Alors, la base à paupières, c'est toujours ma base Bao Minerals, la Prime Time. Ça fait un moment que je l'ai, j'aimerais bien la terminer, mais elle ne veut pas se terminer. Je l'applique au doigt, comme toujours. Alors, au niveau pinceau, je vais tester un du coffret Sananas, c'est le S7B. Voilà comment il se présente. Et on va partir sur, que je regarde les fards, le Realgar, qui est en fait l'équivalent, c'est ce fard là. Donc, allez, et on va mettre ça en transition. On nettoie le pinceau et on va faire pareil sur l'autre œil avec la Anastasia. Ce que ça donne, le fard Anastasia est un peu plus pigmenté. Ensuite, je vais prendre un pinceau de chez Morphe, c'est la collaboration avec Jeanne Charles, et là je vais venir appliquer celui-ci qui s'appelle dans la palette Anastasia Love Letter. Nettoyage de pinceau et on change de palette. Je vais venir compléter pour fondre les deux avec mon pinceau de tout à l'heure. En fait, le fard Makeup Revolution se fond beaucoup plus facilement, je trouve, que le Anastasia. Qui est... voilà.
qui est plus difficile à travailler. Ensuite, on va faire un semi-cut crease. Du coup, j'ai pris ma base Make Up Revolution, c'est là, Cut Crease Canvas en teinte halo, elle est blanche. Donc par contre, il faut bien l'égoutter avant de s'en servir parce que sinon on met trop de produits. Voilà, je vais essayer d'enlever l'excédent avec un petit mouchoir. Bon, cette base est pas mal, mais moi je suis pas très douée pour faire les cut crease, donc là on va laisser sécher. Donc ça y est, ça a séché. Là maintenant je vais utiliser un applicateur mousse pour appliquer le tic, c'est la teinte qui s'appelle Primavera, qui est ici. Donc du coup c'est là, hop, dans la palette Make Up Revolution, c'est celle-ci. Et du coup je l'applique à l'embout mousse parce que ça permet de mieux prélever, je trouve. Je vais devoir revenir remettre un peu de couleur au-dessus parce que ça c'est... malheureusement j'ai un peu raté mon coup. Donc j'ai nettoyé mon pinceau et je viens replacer un peu de couleur sur le dessus. Voilà. Et j'arrive pas trop à le placer à l'embout mousse, je vais essayer avec un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci, c'est le M124 de chez Morphe. Et là toujours la collaboration avec James Charles. Et là, est-ce que j'arrive à avoir un peu plus de rendu? Franchement, j'ai du mal à bien avoir un joli rendu. Voilà. Voilà. Bon, donc on va faire la même chose en prenant l'autre côté. Et donc c'est le Primavera sur Anastasia. Et on va le déposer sur l'autre œil. Il est un peu plus pigmenté. Il ressort un peu mieux. Je me rapproche parce que je vois très mal de mon œil droit. Je vais compléter avec le pinceau pour un peu plus de précision. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais remettre un petit peu de couleur au-dessus, là où en fait il y a le, comment dirais-je, la base blanche a un peu bavé. Donc voilà ce que ça donne. Je termine sur le coin interne en utilisant la couleur Vénitienne Red, c'est celle-ci. Et là je vais la prendre avec le pinceau S5 de Sananas. Et du coup là on est sur celle-ci. Voilà, elle est un peu plus foncée. Et là je vais mettre sur le coin externe et je viens la fondre avec la couleur de tout à l'heure. Je remonte un peu dans le creux. Voilà. Et celle-là je vais aussi la mettre en ras de cils du coup. Mon fils, nous sommes en confinement, donc il a besoin de sortir, mais on peut pas trop, donc c'est compliqué. Donc voilà pour ce côté-là avec la Make Up Revolution. Je nettoie mon pinceau et maintenant je vais faire la même chose avec la Anastasia. C'est toujours très poudreux les fards Anastasia.
Et voilà. Donc maintenant je vais mettre de l'eyeliner et je vais utiliser les fossiles Moonlash que je vous avais présenté dans un haul Black Friday. Ils viennent de chez Beauté Privée. Donc c'est un eyeliner magnétique, donc il faut en mettre une certaine épaisseur pour pouvoir coller le fossile dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce produit? Il faut bien le laisser sécher avant de coller le fossile, puisque du coup moi j'ai un petit peu abîmé un des fossiles parce que j'avais pas bien laissé sécher l'eyeliner. Du coup quand j'ai collé le fossile, bon ça a été, mais quand j'ai décollé il y avait un peu d'eyeliner dessus et l'aimant s'est décollé en fait. Il a collé à la boîte et quand j'ai repris le fossile, bah, il s'était abîmé. Donc voilà, je vais placer mon liner comme d'habitude et après je le laisserai sécher. Ne pas hésiter à faire un trait épais. Voilà, donc j'ai fait un trait assez épais et là maintenant j'attends que ça sèche. Je viens d'appliquer le fossile. Donc hop, je remets mes lunettes et voilà, le maquillage est à présent terminé. Alors les fossiles, je trouve ça hyper gênant. Hein. Franchement, ils sont... Parce qu'on peut pas les couper. Du coup, attendez, je vous recule. Voilà, donc je trouve ça hyper gênant parce qu'on ne peut pas les couper, donc voilà, moi ça me gêne. Voilà, donc après ils sont, je les trouve jolis. Voilà, ça fait vraiment des grands cils. Moi j'ai le problème de mes lunettes, donc ça touche un peu. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que je vous recommande? Personnellement non, je trouve que soit vous avez les yeux qui vous vont bien et du coup ça ne vous gênera pas, mais moi là franchement ça me gêne. J'ai pas trouvé encore de solution pour les poser correctement sans que ça gêne, puisqu'en fait j'ai le bord, le coin interne qui vient vraiment très près et si je les mets plus loin, bah, les cils sont trop grands, donc voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de solution. En plus ceux-là ils sont vraiment chiants à repositionner parce que j'ai attendu un bon quart d'heure pour que ça sèche. Mais c'est toujours pas sec, donc franchement non, je vous recommande pas ce système là. Ça a l'air comme ça très bien sur le papier, mais je ne trouve pas ça génial en fait. Voilà, en plus il faut bien les nettoyer quand vous les enlevez parce que sinon bah, vous avez perdu les aimants. Moi j'ai déjà perdu, je les ai utilisés une fois, j'ai déjà perdu un aimant, donc là je pense que voilà, je risque encore d'en perdre, voilà. C'est pas tip top et puis quand on les enlève en fait il y a tout le liner qui part avec. Voilà pour ça. En termes de nouveautés, donc j'avais dit que j'allais vous montrer les blushs et bronzers à tester. Donc en blush, on va tester le blush de chez Tarte, c'est le Frosé. Celui que j'avais eu dans le pack Frosé en fait, où il y avait plusieurs produits de cette teinte là. En termes de couleur, en termes de pinceau, pardon, on va utiliser le Sananas, c'est le S2B. Voilà, et hop, on va appliquer ça ici. Ça donne un joli rose. Voilà. Et l'autre côté. Voilà pour la couleur. Donc oui, j'aime bien. Ça c'est un produit que j'aime bien. Le pinceau est très bien. Ensuite, donc le blush c'est le Frosé comme je vous disais. J'ai appliqué ma poudre tout à l'heure avec le gros ananas, le S1 qui est très bien aussi. Je vais tester le pinceau bronzer avec le bronzer toujours de chez Tarte. C'est le Park Ave Princess. Donc c'est le bronzer waterproof de chez Tarte qui se présente comme ceci. Voilà, on va voir ce qu'il vaut. Hop, et je le fonds un peu avec le gros pinceau. Il est pas mal. Il est un petit peu irisé je crois. Il y a différentes couleurs, je crois qu'il existe en brillant et en irisé.
Donc là celui que j'ai c'est le brillant. Bon, là du coup j'ai l'œil qui pleure, enfin c'est vraiment pas top les fossiles. Je ne vous les conseille pas. Le pinceau Sananas Bronzer très bien. Et enfin j'ai le pinceau highlight, enfin il y en a deux. Je sais jamais lequel est lequel. Il y a le S15 et le S20. Voilà comment ils se présentent. Allez, je vais utiliser le S15. Avec l'highlighter, c'est le Star Surfer de chez Kaleidos. Hop. Qui est assez brillant. Hop. Voilà le test de ces produits. Et pour finir, pour les lèvres, on va tester c'est le métallique de Lancôme. C'est un produit que j'avais acheté il y a déjà un moment. Et la teinte c'est Molten Magenta. Voilà comment il se présente. Je vais mettre mon crayon à lèvres transparent de chez Kiko. Oula, il est assez bizarre comme consistance. Donc voilà le rendu. J'aime bien. On peut, je pense, gérer l'opacité de ce produit. Voilà. Je trouve qu'avec le maquillage, ça rend bien. Donc voilà le make-up à présent terminé. J'ai testé les produits. Là, globalement, ceux que j'ai testés, rien à dire dessus. À part les fossiles qui sont pour moi un échec. Voilà, donc on va pouvoir faire le bilan de cette palette. Ces palettes. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc laquelle j'ai préférée? Alors déjà, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que moi j'ai eu beaucoup de mal avec cette palette. En fait, j'ai pas du tout accroché à l'harmonie des couleurs. Voilà, donc il y a encore, avant de faire ce maquillage là, qui finalement je trouve est pas mal, me plaît. J'avais pas réussi à avoir un maquillage vraiment, enfin le matin quand je l'ouvrais, je regardais, j'étais là bon qu'est-ce que je mets, j'étais pas inspirée, cette palette ne m'a pas inspirée, honnêtement moi je ne l'ai pas aimée et franchement comme je vous disais j'étais prête à la vendre, là je pense que je vais lui donner sa chance, pas la vendre tout de suite et continuer à la tester, mais c'est pas une palette pour laquelle j'ai accroché, c'est pas une palette pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Vous allez dire pourquoi je l'ai acheté. Bon en fait j'ai acheté dans le coffret de 3 palettes, j'ai eu dans le coffret de 3 palettes avec la Norvina, la Soft Glam et celle-ci. Je pense que si j'avais pas été tentée par le coffret, c'est pas une palette forcément que j'aurais acheté. Du coup celle-ci clairement je ne vais pas la garder. Parce que pareil du coup c'est la même chose. Ce que je trouve bien c'est qu'il y a un fard de plus, ce fard noir qui peut être utile. Franchement j'aurais tendance à vous dire, si vous n'êtes pas une inconditionnelle des fards Anastasia Beverly Hills, la Make Up Revolution elle fait tout à fait le job, elle est très correcte en termes de pigmentation, les fards sont quasiment identiques, donc j'aurais tendance à vous dire allez sur celle-ci. Franchement voilà. Alors je pense qu'il y a le fait aussi que je n'ai pas accroché sur cette palette en termes d'harmonie des couleurs. C'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas investir 50 € sur cette palette. Parce que pour moi, beaucoup de gens disent ah c'est ma palette préférée, c'est une de mes palettes préférées d'Anastasia Beverly Hills. Et moi pas du tout. Je préfère de loin la Norvina ou la Carly Bible, mais celle-là, ou la Jackie Aina, mais celle-là non. Voilà, j'ai pas du tout accroché. Je trouve qu'honnêtement, voilà, il y a 14 fards et franchement les fards se ressemblent énormément quoi. Vermeer Primavera, il n'y a pas une grosse différence. Le Venetian Red et le Love Letter c'est pareil, c'est pas une grosse différence. Ces deux là pareil, enfin je trouve que les fards sont trop proches en termes de couleur, donc 50 € pour des fards qui sont très proches. Donc pour moi ça les vaut pas et je vous conseille pas d'investir dans cette palette. Voilà, sauf vraiment si vous êtes fan d'Anastasia, que vous avez 50 € à mettre dedans, à la rigueur, voilà. Mais pour moi celle-ci c'est un très bon dupe, elle fait largement le job et elle est suffisante. Voilà donc pour mon avis sur ce test de dupe Moderne Renaissance Make Up Revolution Iconic Vitality.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut ou un commentaire, ça me fait très plaisir et j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, moi ça me fait très plaisir. J'aime avoir un peu plus d'abonnés, j'aime savoir si le contenu que je propose vous plaît. Voilà, donc j'envisage de faire, je vais sans doute partir maintenant sur les Huda Beauty à tester. J'ai la Rose Gold et la New Nude à tester, donc pareil pour les vidéos dupes. Donc voilà, ce sera prochainement sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!